Aris Mbenga, aujourd'hui c'est vous qui nous présentez le dossier du jour. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, comme vous le savez déjà, le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu a échangé avec son homologue Gabriel Obiang sur l'expérience de la Guinée équatoriale en matière de la production du pétrole et du gaz. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qu'il en ressort plus clairement. Alors c'est dans le souci de vouloir faire de la RDC une grande nation, encore une référence économique en Afrique, notamment grâce aux nombreuses potentialités que regorge la RDC dans le domaine du pétrole et du gaz, que le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, s'est rendu en Guinée équatoriale où il s'est entretenu avec son homologue équato-guinéen Gabriel Obiang sur l'expérience de ce pays en matière de production de pétrole, mais aussi sur les différentes stratégies à mettre en place dans l'objectif d'attirer davantage des investisseurs, mais aussi et surtout permettre à la RDC de pouvoir occuper une place de choix parmi les pays producteurs de pétrole en Afrique. Bien avant que le ministre puisse lancer officiellement l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers en RDC. C'est dans ce contexte que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a bien voulu échanger avec ses homologues africains qui ont réussi à faire un bond en avant dans ce secteur, grâce notamment à leurs nombreuses performances ou à des performances de plus en plus accrues dans ce secteur qui leur ont permis de pouvoir bien se positionner en tant que pays producteur de pétrole en Afrique. Voilà Aris, puisqu'on parle de boost et de prouesse, que représente la Guinée équatoriale en termes de prouesse et performance énergétique dans ce secteur? Alors durant ce séjour, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, n'était pas seul, il était bien sûr accompagné de certains experts économiques et des opérateurs économiques qui ont bien sûr voulu comprendre la politique mise en place par ces différents pays, notamment la Guinée équatoriale, qui leur permettent en tout cas de pouvoir mieux se positionner ou pouvoir se situer dans le top 10 des pays producteurs de pétrole en Afrique. Alors après cette séance de travail, le ministre a pu bien sûr visiter les installations pétrolières de ce pays pour palper du doigt ces installations qui sont à la base des performances et prouesses dans le domaine du pétrole dans ce pays. Alors pour parler des prouesses bien sûr et performances, je commencerai par préciser que la Guinée équatoriale est un de ces pays qui n'a que comme seule ressource ou richesse de base le pétrole, mais arrive quand même à se placer dans le top 10 des pays producteurs de pétrole. Alors pour parler de sa production journalière, la Guinée équatoriale a une production journalière de pétrole estimée à près de 206 000 barils de pétrole par jour, occupant bien sûr la 7e place dans le top 10 des pays producteurs de pétrole en Afrique. Alors bien sûr, pour finir, je dirais que la Guinée équatoriale fait partie des 13 pays de cette prestigieuse organisation OPEP, l'organisation de pays exportateurs de pétrole, parmi lesquels se trouvent des pays tels que l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Et pour finir avec vous, quelles sont les attentes ou objectifs qui ont été fixés par le gouvernement congolais pour pouvoir accroître sa production actuelle au regard de ses potentialités? Alors le souhait ou l'objectif principal des autorités congolaises est que la RDC puisse quitter sa phase actuelle de la production de pétrole qui ne représente que 4,5% quant à sa réserve nationale, et encore que la RDC puisse doubler sa production actuelle de pétrole qui actuellement n'est que de 25 000 barils de pétrole par jour, comparé bien sûr à ce pays, la Guinée équatoriale, qui a une production journalière de près de 206 000 barils de pétrole par jour. Nous espérons vraiment que cette initiative va marcher et que finalement la production du pétrole et du gaz sera boostée en RDC. Merci à vous Aris pour toutes ces précisions. Merci Judith.